Bienvenue à tous. Merci à Lily. Je m'appelle Pierre Orsatelli et je vais vous accompagner tout au long de ces 2 journées. Le lycée du Val d'Argent et l'association Mode vous remercient de votre présence. Filmer local, pensée globale s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet Semaine du développement durable, édition 2010. L'ambition de cet événement est de traiter de sujets liés au bâtiment, à l'habitat, à l'énergie, à l'agriculture, à l'eau, aux déchets et à la consommation dans une perspective de développement durable en Dracénie. La particularité de cet événement est de mettre en lumière des actions concrètes de développement durable sur le territoire de la Dracénie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau Madame Boyer, maire de la ville du Muy, Monsieur Durand, proviseur du lycée Le Val d'Argent au Muy, Monsieur Sibilo, directeur de l'association Mode à Draguignan, et enfin Monsieur Dufour, directeur d'Eau-de-Zone TV qui nous vient de Salon de Provence. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à cette table ronde de lancement de la manifestation Filmer local, pensée globale. Je vais donner la parole à Madame Boyer. Vous êtes Madame la maire de la ville du Muy. En introduction de cette manifestation, pouvez-vous nous faire l'honneur d'ouvrir cet événement Filmer local, pensée globale qui a lieu sur votre commune? C'est bien volontiers que je participe au lancement de Filmer local, pensée globale, et je suis particulièrement satisfaite. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve dans cette salle au milieu de certainement d'enseignants, de représentants du corps, des différents corps du lycée. Et je suis très heureuse de me retrouver au milieu de la jeunesse. Voilà. Merci Madame. Monsieur Durand, vous êtes le proviseur du lycée Le Val d'Argent Muy. Merci de nous accueillir dans votre lycée. Qu'est-ce qui a motivé votre adhésion à la mise en œuvre de cet événement Filmer local, pensée globale? Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Et ce qui a motivé notre décision, quand je dis notre décision, ce n'est pas que la décision du proviseur, du chef d'établissement, c'est que c'est un projet d'envergure. C'est un projet d'envergure qui a mobilisé beaucoup de personnel au sein de l'établissement. Et puis bien entendu, au premier rang desquels les élèves qui ont été très mobilisés autour de ce projet. C'est un projet qui a demandé évidemment quelques prouesses techniques, quelques prouesses aussi dans l'organisation, puisqu'on a eu jusqu'à hier, je crois, des intervenants qui se sont désistés. Je voulais d'ailleurs remercier l'association Mode, son responsable, M. Sibilo, pour leur professionnalisme et surtout d'avoir osé nouer un partenariat avec un établissement scolaire dans un projet, puisque un lycée, comme vous le savez, a de multiples occupations et il est évident que nous sommes intégrés dans ce projet, mais que nous avons de multiples choses à faire. Et vous avez été particulièrement performants, vous et votre équipe, et je tenais évidemment à vous remercier. Remercier également Madame le maire, donc Madame Boyer, qui depuis donc maintenant 2 ans a lancé la semaine de l'éco-citoyenneté sur la ville du Muy, et le lycée du Val d'Argent, qui est le premier établissement scolaire sur la commune du Muy, est évidemment partie prenante de ce projet. Alors pourquoi en fait nous avons, je dirais, accepté la mise en place de ce projet? C'est que tout simplement c'est un projet d'abord pédagogique, c'est un projet d'envergure, c'est un projet, on peut le dire d'ailleurs, un projet d'établissement, puisque nous le verrons dans la suite des 7 autres émissions, des 7 autres plateaux télé. Des plateaux télé seront animés par des élèves, des professeurs et la conseillère principale d'éducation. Je pense que c'est Florian Janino, donc, qui est un élève, qui va animer un plateau. Olivier Hazan, professeur de SVT, qui est, on peut le dire, une pièce maîtresse dans l'organisation notamment du Forum Expo, je vais y venir dans un instant. Et puis Magali Marty, conseillère principale éducation, qui animera donc tout à l'heure un plateau télé.
C'est un projet pédagogique puisque on le voit aussi, et on le verra par la suite, beaucoup d'élèves participent au plateau télé. Ils ont préparé des questions en éducation civique, juridique et sociale. Je voudrais d'ailleurs saluer ici le travail des professeurs de l'établissement. Je ne vais pas les citer, mais j'en ai au moins 2 ou 3 à l'esprit qui ont particulièrement mobilisé leurs élèves pour justement préparer ces débats interactifs dans le cadre de cette télévision participative, puisque nous avons dit à plusieurs reprises, et nous avons une certaine fierté évidemment à le dire, normalement les plateaux télé actuellement sont retransmis dans la France entière et qui sait peut-être dans le monde entier. En tout cas, j'avais quelques connaissances un peu partout en Europe. J'ai envoyé des mails pour, je dirais, mobiliser toutes les personnes qu'on connaît. Donc peut-être qu'il va y avoir tout à l'heure des réactions, et je le souhaite, par rapport à ce projet. Donc, et puis, c'est un projet, évidemment, qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous sommes impliqués dans la démarche Agenda 21 depuis maintenant 2 ans, et je voudrais saluer d'ailleurs le travail qui est fait dans ce domaine-là par Olivier Hazan, qui est donc professeur de SVT dans l'établissement. Et aujourd'hui, c'est une concrétisation, puisque vous avez pu vous rendre compte en arrivant dans le studio, là, dans cet amphithéâtre Henri Sénès, qui est transformé donc en studio de télévision, quelle prouesse, bravo, que nous avons organisé dans le hall de l'Europe un forum expo sur le développement durable. Et il est évident que pour nous, c'est une façon de sensibiliser les élèves à la nécessité de lutter contre la dégradation de l'environnement, pour faire vivre les principes du développement durable, pour laisser aux enfants des enfants de nos élèves, ils seront nombreux, une planète la moins dégradée possible, et en tout cas une planète vivable. Je pense que c'est un enjeu véritablement de société. Alors, évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur certains points du débat, puisqu'on va parler de la filière bois-énergie. Nous sommes évidemment en première ligne. J'ai des choses à dire. D'ailleurs, je crois que cet après-midi, je participe aussi au plateau télé. J'aurai des choses à dire. Et puis, il y a beaucoup d'événements, comme le tri sélectif. Nous y sommes aussi en plein. Nous avons comme projet également la mise en place d'un composteur à l'échelle de l'établissement. Évidemment, nous avons besoin d'aide financière, et nous interpellerons tout à fait amicalement et cordialement, puisqu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà donc ce que je voulais vous dire, et je voulais également dire une chose aux jeunes qui sont dans la salle, et peut-être d'ailleurs sur le net actuellement pour nous suivre. Je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Madame le maire disait qu'elle était très heureuse d'être avec la jeunesse. Il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables de se mobiliser. Et dans cet établissement, à plusieurs reprises dans l'année, on a vu je dirais, de générosité, de solidarité et osons le mot, de fraternité. Quand il s'est agi de mettre en place le Téléthon, de travailler sur et de mettre des actions pour lutter contre la propagation du sida, et récemment sur les restaurants du cœur, et évidemment le développement durable et la mobilisation des jeunes du lycée autour de ces principes doit nous réconforter. Et je leur dis sans démagogie, parce qu'ils savent très bien d'ailleurs que quand il faut leur dire des choses désagréables, je leur dis aussi. Mais là, je vous félicite les jeunes, parce que vous vous êtes mobilisés, et nous pouvons être fiers de notre jeunesse quand elle donne, je dirais, cette image-là d'elle. Voilà. En tout cas, merci encore d'avoir mis en place ce projet, qui est vraiment un beau projet, un projet qui, je l'espère, Monsieur Sibilo, pourra évidemment être reconduit dans les années futures. Merci Monsieur Durand. Je vais maintenant passer la parole à Yves Sibilo, directeur de l'association Mode à Draguignan. Yves Sibilo, pouvez-vous nous exposer la genèse du projet Filmer local, penser global et le contexte dans lequel il a été lancé et puis réalisé? Bien volontiers, c'est sûr, monsieur le principal, que c'est avec plaisir que nous avons travaillé ensemble, et que si nous avons l'occasion, nous n'hésiterons pas. Tout d'abord, un petit mot de présentation sur l'association Mode, qui existe depuis 15 ans cette année, et qui est implantée sur Draguignan, et j'en profite pour saluer René Juste, le président fondateur, qui vient de nous rejoindre dans la salle.
La genèse, c'est un petit peu compliqué, mais il faut expliquer que notre mission, c'est de former des gens éloignés du monde du travail, et nous avons inventé pour ça un concept qui s'appelle l'EVEM, l'entreprise virtuelle d'entraînement au multimédia, qui permet à des gens exclus du monde du travail de se former à des techniques nouvelles générées par l'Internet, le multimédia et les nouvelles technologies, de façon à ce qu'ils puissent retrouver du travail là où ils habitent. Et cette formation-action dure en général une douzaine de mois, est très exigeante parce que, au-delà de maîtriser le multimédia, on leur demande aussi de produire des sujets qui peuvent intéresser l'ensemble de leurs concitoyens sur le territoire où ils vivent. En fait, filmer local, penser global, et donc le résultat de 12 mois de travail qui leur a demandé de réaliser 8 reportages vidéo que vous allez voir tout au long de ces 2 jours. Donc ça leur a demandé, au-delà de la technique, de rencontrer les interlocuteurs, de prendre des images, de faire des interviews, de monter, de construire tout cet ensemble audiovisuel pour que ça puisse alimenter les débats de ces 2 jours. Et donc c'est l'occasion pour ces personnes de rencontrer des partenaires, des acteurs qui, dans une autre situation, n'auraient pas été possibles. Monsieur le principal, vous pouvez en témoigner. Vous avez vu arriver dans votre bureau un certain nombre de nos stagiaires qui sont venus avec la mission qu'on leur avait confiée pour avancer tout au long de l'année sur ce travail. Ce qui est important de signaler, c'est que la réussite d'un projet comme celui-ci ne peut avoir lieu que si un partenariat fort est mobilisé. Donc, ça a été encore le cas cette année, puisque nous avons réussi à associer autour de ce projet aussi bien des acteurs du monde public que des acteurs du monde professionnel. C'est-à-dire que aussi bien le conseil régional que le conseil général, la ville du Muy, bien sûr, la ville de Draguignan, ces acteurs publics, l'État, ont apporté leur contribution, mais aussi l'entreprise Pisorno, l'entreprise Infopro, qui sont des entreprises connues sur le territoire, qui ont apporté leur contribution technique, ou même en ressources humaines, ou même la GEFOS, qui a beaucoup participé tout au long de ces 12 mois. Notre EVEM de cette année, comme chaque année, ajoute une complexité technique tous les ans, et cette année, vous l'avez deviné, nous avons décidé que notre travail serait retransmis en direct à l'aide de plateaux télé que Antoine Dufour vous présentera plus en détail, cette notion de débat participatif. Donc, en quelque part, nous avons pris un peu de risque parce que nous mettons en scène directement, et nous avons choisi cette année que ceux qui devaient participer au débat, ce seraient en priorité les lycéens de la région PACA, mais aussi les usagers des espaces régionaux Internet citoyens, parce que pour vous, c'est les lycées, pour moi, c'est les espaces régionaux Internet citoyens. Ça nous permet de regrouper 2 communautés qui peuvent poser des questions sur le développement durable. Et c'est quoi le développement durable sur notre territoire? Pour nous, à cette question, nous avons une réponse, parce que vous savez que tout le monde parle du développement durable, mais bien malin aujourd'hui qui pourrait l'affiner depuis son lieu de résidence. Pour nous, c'est simple, le développement durable, c'est compliqué en même temps, c'est créer des emplois non délocalisables, qui préserve son environnement local, mais en y ajoutant une logique de lien social qui doit être renforcée, créée ou améliorée. Ces 3 éléments sont indispensables pour nous pour dire oui, l'association Mode s'engage dans une logique de développement durable. La preuve, elle a contribué à ces 3 piliers. Voilà, donc je n'oublie pas d'excuser monsieur Jean-Pierre Serra, conseiller général du canton du Muy, qui avait prévu de venir, mais qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu venir. Mais je pense qu'il passera demain. Et en tout cas, il était très intéressé par notre action de ces 2 jours. En fait, pour répondre d'une manière pas définitive, mais à la genèse du projet, je dirais que toute cette action au service des publics que nous accueillons et des acteurs avec qui nous travaillons, c'est quelque part un peu de l'innovation sociale.
Et l'innovation sociale, c'est un peu notre métier. Vous avez là en quelque sorte la réponse à votre question, monsieur l'animateur. Merci Monsieur Sibilo. Excellente transition vers Antoine Dufour. Vous êtes directeur d'Eau2Zone. Quel est le rapport entre le développement durable, l'innovation sociale et la télévision participative? Alors, je crois que Eau2Zone est une télévision participative. Quand on met les deux mots, télévision, participatif, je crois qu'on a déjà deux éléments de réponse à votre question, qui était de dire, la télévision, ça a plusieurs fonctions, hein. C'est ce que vous recevez à la maison, c'est ce qui est vu. Et participatif, c'est que dedans, on va y mettre une âme. Et cette âme-là, c'est pas forcément une âme qui provient d'un extérieur, construite par des professionnels, mais c'est peut-être récupérer ce que la société locale, ce que les gens qui font finalement le territoire ont envie de dire sur cette société. Comment, à un moment, on va récupérer cette dynamique et comment on va pouvoir faire en sorte que ce soit elle qui soit diffusée. Alors, ce n'est pas qu'une télévision locale. Quand on met participatif, c'est qu'il y a des procédés dedans. Si ces procédés ils sont en œuvre, c'est que quelque part, ils vont servir non seulement à diffuser une information, mais quelque part à approprier, à faire en sorte que le débat qui va être construit, ce n'est pas simplement un débat de surface, de communication, mais en quoi ça devient une véritable dynamique, une dynamique partagée. Donc la télévision participative est une forme de nouveau média qui utilise l'éducation populaire, les techniques d'éducation populaire, qui utilise la culture numérique, ce que fait Mode 83, mais tout ça mis ensemble dans une dynamique de partage, d'idées, d'aller tourner des reportages, de débattre en plateau, ça devient non seulement de l'information, mais ça peut créer des dynamiques. Donc les télévisions participatives, c'est des télévisions qui créent de la dynamique, c'est des télévisions de changement. L'objectif n'est pas que d'apporter de l'information, l'objectif est de faire en sorte qu'on mette en mouvement un territoire. Donc on voit que la vision de la télévision à ce niveau-là n'est plus simplement une vision un peu figée, un peu de haut en bas, mais quelque chose qui peut être plus horizontal et qui puisse à un moment faire en sorte qu'on communique l'enthousiasme, qu'on communique l'envie de faire et qu'on redonne une valorisation à chacun. Ce n'est pas du tout la même donnée que d'avoir fait participer des élèves sur le développement durable et qu'ils se soient appropriés, qu'ils aient été filmés dans vos bureaux. Vous les avez rencontrés. Seraient-ils venus vous voir s'il n'y avait pas eu le reportage télévision ? Je ne crois pas. On voit bien ici que la télévision employée de cette manière-là, c'est aussi une manière de redonner la parole aux jeunes. Où sont les jeunes aujourd'hui dans les médias ? On ne les voit plus. Par contre, quand on donne à ces jeunes la capacité de reposer des questions, de s'intéresser, on redonne une dynamique au territoire. Filmer local, penser global, je crois que c'est une très bonne définition de la télévision participative. Ce n'est pas parce qu'on fait du local qu'on ne fait pas de la pensée. Il y a beaucoup de pensées actuellement qui se vivent concrètement au niveau du local et que, quelque part, à un moment donné, la télévision est un endroit, j'appelle ça un commun, c'est-à-dire que tout le monde a en tête a une culture avec la télévision. Et que quand on parle de télévision, on a beaucoup pratiqué dans les cités, notamment les cités en zone sensible. On s'apercevait que les politiques, les zones sensibles, ça va bien, c'est pas intéressant, il se passe rien, c'est des zones de pauvreté. À partir du moment où on a commencé à refaire des plateaux télé dans les cités, le fait qu'on parle de télévision et de plateau télévision, voilà, les politiques y venaient, les gens ils se réintéressaient, on permettait de recréer du débat, on permettait de recréer de la dignité. Ça aujourd'hui, ça vaut le coup de penser que la télévision, elle peut avoir cette mission-là. C'est pas simplement quelque chose qui prépare les cerveaux à consommer plus de Coca-Cola, c'est aussi quelque chose qui peut redonner de l'épaisseur, de la vie au territoire, et c'est ça qu'il faut essayer de défendre. Alors c'est pas gagné, parce que les télévisions participatives, pour l'instant, n'ont pas beaucoup de réseaux de diffusion, et je crois que les grands enjeux de l'avenir, on parlait d'Agenda 21, il faudrait aussi l'Agenda 21 pour les médias, il faudra à un moment donné que l'ensemble des partenaires, la société civile, la classe politique locale, les personnes qui réfléchissent, les enseignants, disent nous, on aurait bien envie que se crée dans un espace régional une dynamique de télévision participative auquel chacun pourrait participer. Merci Antoine Dufour, merci pour cet enthousiasme. Coca-Cola et popcorn, parce que devant la télévision... Why not ?
Vous avez maintenant fait la connaissance des 4 intervenants de cette table ronde. Donc, avant que de vous lancer un appel à des questions, je vais redonner la parole à Madame Boyer. Vous êtes la maire du Muy. Dans votre propos introductif, vous avez parlé de la semaine de l'éco-citoyenneté et plus généralement des actions que vous conduisez. Nous sommes au niveau national dans la première semaine du 1er au 7 avril, dans la semaine du développement durable 2010. Quel type d'action tout au long de l'année vous conduisez dans votre commune? Disons que pour nous, le développement durable, ça a été, finalement, c'est le lycée qui l'a lancé. Avec l'inscription à l'agenda 21, oui, c'est lui qui a dynamisé, qui a fait, disons, qui nous a donné l'énergie de nous y lancer. Donc on s'y est lancé. Moi j'ai un adjoint qui est particulièrement fixé là-dessus. C'est Monsieur Serge Landès. Vous aurez l'occasion de le rencontrer. Donc l'année dernière, on a mis en place les journées de l'éco-citoyenneté. Ça n'a pas été simple, mais contrairement à ce qu'on pouvait croire, il y a beaucoup de parties prenantes, notamment des entreprises locales, qui se sont mis à notre service. Notamment ici, vous avez l'entreprise Pisorno. Et il y a un tas de petits artisans qui se sont regroupés autour de nous. Alors donc l'année dernière, ça a été un coup d'essai. Ça a été assez difficile. Alors paradoxalement, si le lycée s'est bien investi, je regrette que les écoles du centre, les écoles primaires, se sentent moins concernées. Donc nous, on a fait ça l'année dernière et on a renouvelé. Alors cette année, on a anticipé, on l'a fait avec une semaine d'avance. On a eu 38 exposants samedi. Ça s'est très bien passé. Alors parallèlement, il y a le centre aéré qui a été très très mobilisé, les enfants. Alors les petits qui fréquentent le centre aéré, ils se sont déguisés, ils ont fait des costumes avec tout de récupération, c'était formidable. Samedi après-midi, ça a été un moment de vrai bonheur. Donc vendredi prochain, il y a le film. L'année dernière, on avait eu le film d'Al Gore qui a fait réfléchir beaucoup de personnes. Les personnes présentes ont été assez sensibilisées et peut-être un peu traumatisées parce qu'il allait nous arriver. Cette année, c'est un autre film, donc c'est vendredi soir. Et puis nous, au niveau de la mairie, on a commencé à réfléchir. Donc on est en train de faire une crèche qui sera un bâtiment ouvert à la jeunesse, qui sera de la crèche jusqu'à l'adolescence, pour accueillir donc les jeunes, l'adolescence en dehors des heures du lycée. Peut-être vous aurez l'occasion, lorsque ce sera ouvert, de le fréquenter, l'établissement. Et donc c'est un bâtiment qui est pratiquement construit en bois. Bon, ça a un coût. Et ce coût, on a osé franchir l'étape. Donc on a fait le dossier aussi à Agenda 21. Donc on est en cours de constitution, de faire le dossier. Parallèlement, c'est vrai qu'on travaille avec Mode, je ne veux pas les oublier, parce que nous, on ne les connaissait pas. On a ouvert un espace public numérique. Et bon, à mon grand, je fais un peu le mea culpa. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'y aller par manque de temps, mais aujourd'hui, ce qui fait, ça nous intéresse fort. Et je trouve que peut-être sur la commune, on sera amené à travailler ensemble, toujours dans le même état d'esprit. Finalement, vous êtes un fil conducteur avec monsieur le proviseur. Donc ensuite, on a réfléchi sur nos bâtiments communaux, puisque actuellement, on a fait une étude thermique sur l'ensemble des bâtiments. Et croyez-moi, on a beaucoup à faire. Mais la première chose qu'on va faire cette année, c'est les économies d'eau. Donc on a inscrit budgétairement, on a inscrit une somme pour mettre des réducteurs et pour économiser l'eau, source de notre avenir aussi. Voilà. Merci. Je me tourne vers la salle. Si vous avez des questions, qui souhaitent poser la première question. Toujours compliqué la première question. On passe à Alors monsieur, on va vous donner un micro. C'est Madame le maire qui fait le relais. Si vous pouvez vous donner votre nom, vous présenter. Merci.
Bonjour, merci à vous. Donc, je suis Olivier Hazan, je mène le projet Agenda 21 au lycée du Val d'Argent. Alors, je voulais me faire le relais d'une question d'élèves, parce qu'on a travaillé en classe avec eux pour préparer ça. Personnellement, je pense que vous y avez déjà admirablement répondu. Ceci dit, je me fais le relais des élèves, et puis si vous pouvez laisser un résumé, une phrase forte. Donc, la question est très simple, c'était à quoi ça sert ce débat? À quoi servent ces débats? Merci. Alors, peut-être Yves Sibilo, à quoi ça sert? Oui, donc je crois que c'est une bonne question qui amène un certain nombre d'éléments de réponse, peut-être un peu dans le désordre. Je crois qu'Antoine a déjà donné quelques éléments, c'est-à-dire que si on fait rapidement le lien avec l'agenda 21, on va dire 21e siècle, est-ce qu'au 21e siècle, est-ce que c'est encore utile d'échanger et de partager? Bon, moi je suis un petit peu plus âgé que vous, j'ai été jeune à une époque et on sent bien que l'échange avec les autres familles générationnelles est importante. On ne peut pas s'engager dans une société aujourd'hui de plus en plus consumériste et qui organise une segmentation des populations où du coup, par cette espèce d'entrée marketing, les jeunes ne parlent plus aux anciens, les anciens ne savent pas ce que font les jeunes, etc. Donc un débat comme ça aujourd'hui a à mon avis une double vertu, c'est que d'abord on peut parler du développement durable autrement que ce qu'on peut entendre à la télévision ou dans les journaux, c'est-à-dire se faire en quelque sorte son propre jugement. Et pour parler de ce développement durable, c'est bien d'échanger avec les gens qui vivent au quotidien avec nous. Bon, ce serait ma premier élément de réponse. Antoine Dufour. Oui, écoutez, il y a une réponse très simple. Vous avez observé Copenhague et l'échec de Copenhague. Vous avez entendu encore ce matin les savants du GIEC qui témoignaient de dire qu'il y a bien un réchauffement planétaire et qu'il y a bien des choses qui se passent. C'est après de savoir pourquoi ces débats, qui peut faire bouger les choses, qui peut faire avancer les choses, c'est concret. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu la société civile qui a proposé des choses à Copenhague, qui étaient assez innovantes, qui avait le mérite de poser le débat, et puis on avait une société qui était un peu plus difficile, les grandes sociétés, les politiques qui sont parfois un petit peu coincés entre les deux. Alors, quand on fait des débats participatifs, quand on les met dans les médias, c'est que quelque part, on a une intention de sensibiliser, de mettre en relief et de faire changer. Je crois que le développement durable, c'est pas quelque chose, on n'est pas au monde du oui-oui, quoi. On est quelque part à un moment donné où il faut avoir des convictions, il faut avoir la possibilité de le mettre en œuvre, et que quelque part, ça passera par la base, ça passera par la volonté des enseignants, des élus locaux et de vous. La solution, elle est là. Et donc, de communiquer aujourd'hui via de ces nouveaux médias que peuvent être les médias participatifs, ce sera une manière aujourd'hui de mettre en lumière et de construire petit à petit une idée qu'il n'y a pas de fatalité dans le développement durable, il n'y a que de la volonté. Monsieur le proviseur. Moi, je crois, pour répondre directement à la question, je voudrais, avant de répondre à la question, parce que j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, pour nous, filmer local, penser global, c'est aussi un projet très fédérateur. Et nous sommes un lycée polyvalent, c'est-à-dire que nous recrutons des élèves qui vont préparer un bac professionnel, un bac général, un bac technologique. Et en fait, ce projet ne s'adresse pas simplement à une partie d'élèves, mais à tous les élèves. Et nous avons notamment dans le Forum Expo au moins 2 stands qui sont tenus par la filière ELEC, électrotechnique, énergie, équipement, communicants, et par la filière TISEC, technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, je l'ai dit, et également par les éco-délégués. Donc pour nous, c'est un moyen de fédérer. Alors pour répondre directement à la question de M. Hazan, je pense, et je félicite à nouveau Madame le maire, qui est finalement la seule politique à être là sur le plateau. Je ne dis pas que les autres se sont défilés, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Je sais que le conseil régional est sensibilisé à ces questions, mais je pense que les lycéens, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec le président Vauzel, qui vient d'être réélu, qui est à l'écoute des lycéens, en tout cas de ce que je sais. Et je sais que ce type de débat participatif, ces échanges qu'on aura avec les jeunes, je dirais tout au long des 8 plateaux télé,
peuvent impulser, peuvent orienter des choix politiques qui sont importants. Tout à l'heure, je parlais du composteur. On parlera de la filière bois-énergie. Il n'y a que 2 lycées dans l'Académie de Nice à avoir et à utiliser cette filière bois-énergie. Difficilement, on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc ça veut dire que la marge de progression est vraiment réelle. Et si ce n'est pas les jeunes générations qui disent ça aux politiques, hein, je sais que Madame le maire n'aime pas quand on dit qu'elle est une politique, mais en tout cas elle est élue locale, eh bien il est évident que de ce point de vue, les choses ne pourront pas avancer aussi facilement. Donc je dis aux jeunes, bon ils ont du mal peut-être pour ce premier débat, mais après ils vont se lâcher. Ils ont du mal à prendre la parole, mais je dis aux jeunes, mais prenez la parole, ne vous censurez pas, posez toutes les questions, bien sûr correctement et poliment, que vous pouvez, et vous verrez que les choses pourront avoir un impact. Je le dis également, alors le rectorat de l'Académie de Nice n'est pas représenté, enfin bon, je représente, je dirais, l'éducation nationale, il y a ici des professeurs, mais l'inspecteur qui est en charge, qui s'appelle M. Seurat, qui est en charge du développement durable sur l'Académie de Nice, regrette de ne pas être là. Il a été convoqué à Paris par l'inspection générale, mais je sais qu'il s'associe pleinement à notre projet. Il approuve notre projet. Il avait d'ailleurs mandaté un peu tard un professeur pour le représenter. Mais je sais que l'éducation nationale est pleinement, je dirais, impliquée dans ce type de projet. Monsieur Durand, avant de solliciter une autre question, vous avez mentionné dans votre propos les éco-délégués. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il s'agit? Alors, dans le cadre de l'agenda 21, nous avons désigné, ils se sont proposés, hein, évidemment, des éco-délégués, c'est-à-dire ce sont des élèves. D'ailleurs, il y en a un certain nombre dans la salle. Levez les éco-délégués, là. N'ayez pas peur, voilà. Ils sont très nombreux. Ils seront d'ailleurs reçus pour un certain nombre, je crois d'ailleurs pas la quasi-totalité, mais le 18 mai à l'Assemblée nationale par le député maire de Saint-Raphaël, M. Ginesta. Et ce sont des élèves qui sont, je dirais, particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de l'agenda 21 et qui relaient auprès de leurs camarades eh bien, tous ces principes que nous essayons, je dirais, de développer, d'impulser au sein de l'établissement. Et ils essaiment en quelque sorte, ils vont dans les classes, ils sont dans les classes, ils essaient de mobiliser leurs camarades. Parce que vous savez, les jeunes, on l'a dit tout à l'heure, Coca-Cola, Popcorn, ils ne sont pas quand même comme ça, c'est pas vrai. Je les côtoie tous les jours, ils ont d'autres valeurs, et heureusement. Je pense qu'ils sont comme nous, hein, ils sont comme les adultes, il faut les mobiliser sur des causes, et je pense que Filmer local, penser global peut contribuer justement à mobiliser les jeunes, parce que je crois encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, autrement on ne ferait pas d'ailleurs ce métier, il faut avoir confiance en la jeunesse. Il faut leur dire ce qu'on pense, mais il faut avoir confiance en la jeunesse, et je pense que vous le verrez dans les 7 autres plateaux télé, ils ont des choses à nous dire. Merci, monsieur le proviseur, pour cette expression d'une conviction forte. Me retourne vers la salle, savoir s'il y a un témoignage, une question, peut-être d'un de ces éco-délégués. Monsieur, voilà, vous avez le micro, présentez-vous. Il est éclairé. Oui, bonjour, monsieur Catala. Donc, je suis professeur d'histoire géo et de CJS au lycée. Donc, c'est une question qui s'adresse surtout à madame le maire, s'il vous plaît. Donc, c'était pour savoir, vous disiez tout à l'heure que la ville avait entamé son agenda 21. Oui. Donc, pour savoir un petit peu où vous en étiez, s'il y avait un lien entre les communes du Var, et puis pour savoir un petit peu dans quelle direction le Var allait par rapport au développement durable. Écoutez, nous, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a quelques mois. On est tout au début. Donc, c'est un travail de longue haleine. On vient de recruter un agent. Il y aura 2 agents parce qu'on n'a pas souhaité passer par un cabinet consultant parce que ça coûtait horriblement cher. Mais on a 2 agents. On va y travailler. On va s'y atteler. Le Var, comme il se positionne. Alors, le Var, c'est difficile. Le Var a beaucoup évolué puisque sa population a doublé. Donc l'urbanisme a été un effet, entre guillemets, dévastateur pour l'environnement. Mais heureusement que le Muy a été préservé, puisqu'on a une forêt qui est importante. Moi, à titre d'élu, j'y suis très attachée, parce que
Je suis varoise, hein, je viens de la ville d'à côté, je suis Roquebrune. Donc on a connu, moi dans ma jeunesse, j'ai connu les espaces. Donc je compte les maintenir. Je compte avec l'aide de tout un chacun, mais notamment de la jeunesse. Hein. Je pense que vous êtes, les jeunes qui sont ici aujourd'hui, sont les vrais porteurs de projets du développement durable. Et je pense qu'on n'est qu'au début, mais on est assez sensibilisé à ce genre de choses. Donc on va être vigilant. Moi, en ce qui concerne ma commune, on est en train de faire l'extension de la zone d'activité. On incite toutes les entreprises qui vont venir s'installer à construire développement durable. On ne sait pas si on y arrivera, mais il y a quelques projets qui sont intéressants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai absolument répondu à votre question. Monsieur, un micro, on va vous... Excusez. Donc en fait, l'idée c'était de savoir s'il y avait un lien entre les communes, s'il y avait des projets fédérateurs, s'il y avait quelque chose qui se faisait au niveau de la région, commune par commune. Non, actuellement non. C'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, le MUI est dans la communauté de communes dracénoise. Oui. Ça veut dire que dans ce cadre-là, cette dimension d'Agenda 21 n'est pas encore prise en compte. C'est pas encore entré dans les esprits. Nous, on a souhaité faire cette démarche par rapport au lycée. Ça a été un fil conducteur. Et disons qu'on a suivi le fil conducteur et on s'y est investi. Puis j'ai un adjoint qui est particulièrement intéressé aussi. Mais dans l'ensemble, l'équipe municipale a bien conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis c'est notre avenir. Moi, je fais partie d'une génération où on ne parlait pas développement durable, mais moi, je suis assez proche de la nature. Voilà. Merci pour... Dans ma vie de tous les jours, alors j'ai fait comme au lycée, j'ai une chaudière mixte, bois et mazout. Le bois, ça marche mieux qu'ici. Merci pour cette profession de foi. Nous avons une question en direct sur la plateforme des espaces régionaux Internet citoyens. Donc une question chat. Je vous passe la parole chat, pour vous faire l'interprète. Qui demande de façon résumée ce qu'est l'agenda 21. Alors, Monsieur Durand. Bien, il s'agit dans le fonctionnement de l'établissement d'appliquer les principes du développement durable avec 3 ou 4 entrées et puis on complétera dans la salle puisque nos éco-délégués sont très au courant. La première entrée, c'est évidemment la préservation de l'environnement, les économies d'énergie. Il y a également une entrée sur le tri des déchets, le tri sélectif, et nous avons aussi engagé évidemment dans l'établissement une action à ce niveau-là. Et puis il y a une dimension qui n'est pas toujours mise en avant dans le développement durable, dans l'agenda 21, c'est la notion d'équité sociale et de solidarité. Et notamment, Madame le maire, de solidarité de territoire. Et on peut dire que la notion d'agenda 21, c'est une notion qui regroupe, je dirais, tout cela en même temps. Alors évidemment, dans tel ou tel établissement, ça pourra avoir des répercussions différentes. Nous travaillons particulièrement sur les économies d'énergie, sur le tri sélectif, sur la sensibilisation des utilisateurs, et puis bien évidemment sur une dimension aussi qui est importante pour nous, qui est l'alimentation des jeunes lycéens. Nous mangeons bien au lycée du Val d'Argent, nous mangeons même très bien. Et je dois dire que nous faisons un effort particulier sur les produits bio, mais aussi les produits de l'agriculture raisonnée. Et nous avons un gros projet avec notre filière agent polyvalent de restauration de mettre en place des plats, des entrées, des plats principaux qui tiennent compte justement de l'alimentation bio. Voilà, en gros, c'est tout ça l'agenda 21. Ça a été impulsé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sur des lycées de la région. Il a fallu une volonté politique au départ, elle y était. Bon, maintenant, il reste évidemment, comme l'a dit Madame le maire, à accompagner les établissements qui sont résolument dans cette démarche-là.
Monsieur Durand, merci. Cet échange arrive à son terme. Je vais demander dans le sens inverse de l'introduction de cette table ronde à chacun des intervenants un mot de conclusion. Antoine Dufour, vous avez la parole pour un mot de conclusion. Mais écoutez, la conclusion, c'est que moi je suis très satisfait qu'aujourd'hui on associe pensée globale, filmé local. Et je pense que pour pouvoir faire en sorte que le développement durable prenne corps, il faudra ces médias. Et parmi ces médias, les télévisions participatives feront partie de l'aventure. Yves Sibilo, directeur de mode. Oui, je crois que moi je suis très satisfait de cette ouverture et je vous remercie de participer à ce premier plateau et de dire que en fait participer à une opération comme celle-ci pour nous en tant qu'organisme de formation, ça nous permet d'entrer dans un espèce de cercle vertueux qui a été dit un peu par chacun d'entre nous, c'est-à-dire que on ne peut pas parler du développement durable si on ne s'interroge pas au quotidien dans nos comportements. Et pour ce qui nous concerne, j'ai vu tout au long de l'année les stagiaires autant travailler sur les sujets, en même temps se dire mais comment je fais chez moi, est-ce que je ne vais pas changer ma chaudière, est-ce que je ne dois pas mettre des capteurs solaires, etc. Et donc en cascade, pareil pour nous, malgré les moyens qui ne sont pas toujours suffisants, et on essaie de faire attention à nos pratiques éco-responsables au travers du papier, au travers de l'économie d'énergie, etc. Donc c'est une espèce de cercle vertueux qui est intéressant parce qu'on va au-delà des phrases et des mots. Monsieur le proviseur. Bien, je dirais très précisément que je suis moi particulièrement heureux de l'action. Je dis aux jeunes tout au long des plateaux télé qui vont se présenter, mais mobilisez-vous, pour reprendre une expression connue, mobilisez-vous, posez toutes les questions que vous le souhaitez, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer sur ces sujets librement. Et puis, il y a des temps forts dans la vie d'un établissement. La semaine dernière, à la matinée Portes Ouvertes, nous avons reçu près de 700 à 800 personnes. Eh bien, cette semaine, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine du développement durable, c'est aussi un temps fort. Et moi, ça restera vraiment dans ma vie de proviseur un moment fort de cette année. Merci, Madame Boyer. Écoutez, pour conclure, moi, je souhaite qu'on fasse le chemin encore longtemps ensemble, tout autant qu'on est aux affaires, mais je suis à vos côtés et profondément et sincèrement. J'ai pas le discours d'une politique, mais je souhaite que vous alliez au-delà de vos projets et qu'on puisse vous accompagner. Et j'espère qu'on pourra accompagner les jeunes, si on peut, à l'Assemblée nationale, d'une façon quelconque. Si on peut y participer, c'est volontiers. En faisant attention dans votre montée à Paris sur votre bilan CO2, privilégiez le train à l'avion. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Merci à ceux qui sont ici dans la salle, ici en direct du lycée Le Val d'Argent au Muy. Et puis merci aussi à celles et ceux qui ont suivi ce débat par l'intermédiaire d'Internet. Et à très bientôt pour la poursuite de nos tables rondes tout au long de ces 2 journées, 1er et 2 avril, filmé local, pensée globale.